Bonjour à tous, je voudrais vous expliquer aujourd'hui ce qu'on appelle la mesure principale d'un angle. Alors, on démarre avec un angle de, par exemple, 30 degrés, ici, et on fait une observation. Regardez, donc je trace un angle de 30 degrés en prenant un côté. J'ouvre une amplitude de 30 degrés dans le sens positif, ici. Voilà. Le sens positif étant le sens contraire des aiguilles d'une montre, qu'on appelle aussi le sens trigonométrique. Donc cet angle a une amplitude de 30 degrés dans le sens positif. Mais si je vous demande de tracer un angle de 390 degrés avec le même premier côté ici, vous allez imaginer d'abord un tour complet de 360 degrés et puis vous rajoutez encore 30 degrés. Et vous allez tracer en fait le même angle. Donc, si vous rajoutez un tour complet à cet angle-ci et que vous arrivez ici à 390 degrés, vous obtiendrez le même angle. Donc, l'angle de 30 degrés ou l'angle de 390 degrés sont confondus. Même chose si, à partir de cet angle, de ce côté-ci, je vous demande de tracer un angle de moins 330 degrés. Moins 330, donc vous devez aller du côté négatif, donc tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et vous vous arrêtez là, puisque si vous continuez plus loin, vous avez 360, 330, ça veut dire que vous enlevez 30 degrés, donc vous vous arrêtez ici. Et l'angle que vous tracez est toujours le même que l'angle de 30 degrés que nous avions tracé tout au début. Donc l'observation est la suivante. À partir d'un angle de 30 degrés, vous pouvez rajouter des tours complets ou retirer des tours complets et vous obtiendrez toujours le même angle. Donc, l'écriture, si vous voulez, de l'amplitude d'un angle n'est pas unique. Vous pouvez écrire l'amplitude d'un angle comme étant 30 degrés, ou 390 degrés, moins 330 degrés, 750 degrés, etc. De manière générale, vous avez une mesure un petit peu point de repère, si vous voulez, à laquelle vous pouvez rajouter des tours complets. Alors, un tour complet a une amplitude de 360 degrés. Et si vous prenez un nombre entier de tours complets, vous multipliez ce 360 degrés par un nombre entier. Donc, on écrit ça de manière assez générale sous la forme. L'angle alpha a une amplitude de, dans ce cas-ci, 30 degrés plus k fois 360 degrés. K est un nombre entier, donc il appartient à l'ensemble Z dans lequel on trouve tous les nombres entiers négatifs, positifs. Voilà. Alors, ce qu'on appelle la mesure principale d'un angle, vous voyez parmi toutes les possibilités ici, il y a une des mesures, une des amplitudes qui est caractéristique, qu'on appelle la mesure principale. C'est la plus petite amplitude positive qui mesure cet angle. Donc c'est un nombre ou un nombre de degrés compris entre 0 degré et 360 degrés. Donc par exemple ici, si je vous donne un angle de 750 degrés, il ne s'agira pas de sa mesure principale. Pour la retrouver, il faudra enlever deux tours complets, donc 2 fois 360 degrés, pour retrouver cet angle de 30 degrés qui est alors la mesure principale de l'angle. Alors dans l'exercice 3 de la photocopie sur les mesures d'angle, vous avez la recherche des mesures principales. Alors le premier angle a une amplitude de 740 degrés. Par rapport à la condition qui est la mesure principale doit être comprise entre 0 et 360 degrés, 740 degrés est donc une amplitude trop grande. Alors si j'enlève 360 degrés, ça ne suffira pas, il faut que j'enlève 2 fois 360 degrés puisque ça fait 720 degrés. Donc 740 degrés moins 2 fois 360 degrés, ça fera moins 720 degrés, et ça donne le même angle en fait que l'angle de 20 degrés. Pour 620 degrés, c'est le même principe. 620 degrés est trop grand par rapport à la mesure principale. Donc on retire, cette fois-ci 360 degrés suffit. On retire 360 degrés, on arrive à 260 degrés. Alors, pour 418 degrés et 32 minutes, c'est toujours le même principe. Vous enlevez 360 degrés. Et en fait, ici, le calcul se fait sur les nombres entiers. 418 moins 360. Donc, il va vous rester 58 degrés et puis les 32 minutes aussi.
Ça sera la mesure principale de cet angle. Pour moins 118 degrés et 32 minutes, le problème ici, c'est que la mesure de cet angle est négative. Donc, pour arriver à un nombre positif, il faut cette fois-ci rajouter un tour complet. Donc, on va rajouter 360 degrés. Alors, ou bien vous le faites mentalement, et vous calculez 360 moins 118, ce qui fait 242. À cela, vous retirez encore les 32 minutes ici, et vous arrivez à 241 degrés et 28 minutes. Ou alors, vous utilisez la calculatrice. Comme ça, je vous rappelle l'utilisation des touches degrés, minutes, secondes sur la calculatrice. Vous encodez moins 118 degrés 32 minutes à l'aide de la touche degrés, minutes, secondes. Moins 118 degrés 32 minutes. Voilà, maintenant j'indique l'opération plus 360 et je n'oublie pas d'indiquer que je travaille en degrés, minutes, secondes. Et la calculatrice me donne la réponse en degrés, minutes, secondes. 241 degrés, 28 minutes. Voilà, bon travail à vous.